Je vais essayer de mettre les étapes avec en même temps que je suis en train d'enregistrer. Alors, je suis sur le site de Devon Brand Easiest Sales System ou bien ESS. D'accord? Alors, dans la première vidéo, il nous souhaite la bienvenue et il nous dit qu'il faut qu'on apprenne à établir des liens amicaux avec les personnes avec qui on traite, donc à créer un engagement. C'est exactement ce que Vic recommande également. Alors, si vous n'avez pas créé un compte Aweber, je vais vous laisser mon lien affilié en dessous. Cela me fait gagner à peu près 30 centimes. Si vous voulez bien l'utiliser, je vous serai reconnaissant pour créer votre compte Aweber. Ensuite, ensuite, il vous demande de cliquer ici pour savoir ce que vous devez faire. Bon, j'ai regardé toute la vidéo, vous pouvez la regarder. C'est une vidéo générale qui dit comment on va utiliser le système. Je vais vous montrer comment on va le faire. Les personnes qui ne veulent pas faire tout ce que je vais leur montrer maintenant peuvent prendre l'avantage de cliquer ici. Si je clique ici, je vais tomber sur une option et ce sera eux. C'est eux qui vont mettre en place le système pour vous. Donc, si vous voulez qu'ils mettent en place le système à votre place, ce sera 49 $. Si vous voulez un coaching de 3 heures avec, ce sera 149 $. Mais moi, je vais vous montrer comment on peut le faire très facilement. D'accord? Alors, donc ça, c'était pour ici. Nous, on va passer à la seconde étape. Je vais ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je l'avais fait là, là. Donc, j'ai ouvert le PDF dans un second onglet et je vais lire. Alors, vous devez créer d'abord votre compte Aweber, poser la vidéo. Si vous n'avez pas créé le compte Aweber, et allez créer le compte Aweber et revenez. Alors, vous avez créé votre compte Aweber, vous connaissez votre mot de passe et votre identifiant, hein, username. Vous avez décidé que vous voulez mettre en place vous-même le système, donc on va le faire ensemble. Donc ce que vous avez besoin de faire, c'est d'abord de rentrer votre identifiant et votre mot de passe et d'accéder. Alors je vais le faire en même temps que vous, ben, je l'ai fait. Je suis déjà rentré. Donc on va cliquer sur le lien en haut, créer une liste. Voilà, je suis en haut, je vais créer dessus, créer une liste. D'accord? Je reviens à mon PDF. Là, il dit qu'il faut appuyer sur créer une liste. Là, on va donner un nom à la liste. Alors, il conseille de nommer ESS parce que le système s'appelle Easiest Sales System, ESS. On peut faire ESS1 et donner nos initiales après. Alors, voyons si je peux le faire comme ça. Alors, créer une liste, j'appuie sur le bouton vert ici. Voilà. Par défaut, il me donne un nom, donc je ne le veux pas, je mets ESS1 Agnès Boukaram. Voyons si ça existe. Voilà. La liste est disponible, donc je vais l'utiliser. Alors, je vais donner, voyons s'il a mis ici pour la description quelque chose. Dans la description, il dit de mettre que c'est la liste opt-in du système. Donc, attendez, je vais copier ça en anglais et je vais le remettre là-bas sur Aweber comme elle est. Donc, c'est la liste. Vous pouvez mettre en français si vous voulez. Mais comme ils vont recevoir les personnes qui vont se désinscrire ou bien les personnes qui vont voir à quoi cela correspond, il vaut mieux, je pense qu'on la laisse comme ça en anglais. Alors, ils vont recevoir ce courriel d'Agnès. C'est mon adresse Gmail. Sinon, je peux leur mettre une autre adresse. Ben, je vais laisser celle-là pour l'instant. Agnès. Agnès Boukaram. Voilà.
Je vais enlever cette adresse qui est en France et je vais mettre mon adresse aux États-Unis. Alors, si vous n'avez pas une adresse aux États-Unis, bien évidemment, vous mettez votre adresse en France. Alors, 9550 South Eastern Avenue Street 208. Voilà, et je fais sauvegarder. Voilà. Alors, voyons qu'est-ce qu'il me dit de faire ensuite. Donc il nous dit, si vous voulez, vous pouvez aller à Gmail et créer le même nom de domaine que vous avez avec Gmail. Par exemple, si moi j'ai travaillé autrement, c'est le nom d'InPower Network que j'ai. Je peux créer une adresse travaillerautrement@gmail.com et l'utiliser. D'accord? Alors, dans le contact qu'on avait mis, d'accord, personnaliser la liste. D'accord. Alors, ensuite, ça on n'a pas besoin de le mettre, c'est pas grave. Ici pour votre signature, si vous voulez, vous pouvez mettre alors par exemple regards, virgule, et vous mettez votre nom. Voilà, moi c'est bon. Voilà, et ensuite on va faire sauvegarder. Ok, ensuite sauvegarder. Ok, ensuite je fais quoi? Alors attendez, je viens ici, basic setting. Alors si vous avez un nom de compagnie, vous pouvez mettre le nom de la compagnie, vous pouvez mettre le nom de votre site internet. Regardez ce que je vais mettre. Je vais mettre le nom de ma compagnie, V8, et je vais mettre http de pillars of success.com. Alors je mets mon site InPower Network, mon blog InPower Network dedans. D'accord? Voilà. Et si je veux... Je vais voir, je dois faire autre chose aussi. Attendez une seconde. Save. Voyons si je dois faire autre chose. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez les laisser. Vous pouvez passer à l'autre. C'est pas grave. Alors, allez à la signature de box and type the following. I'm making it red. Alors ça, vous pouvez le mettre sur à la place de la signature. Il faudrait mettre ça. Donc on va changer. On va sélectionner tout ça. D'accord? On va copier. On va copier. On va repartir ici. D'accord. Oups. Attends. Oups. Donc, comment je vais repartir à Basic Setting. Voilà. Ça, c'était là que j'avais fait. Ensuite, si je fais Save, je passe à la deuxième, je crois. Oh non.
Bon, après je vais le mettre, c'est pas grave. Je vais trouver comment retourner. Alors, si je reclique dessus, il va venir ici, il va dire activate, activate. Si je clique dessus, sur celle-là, je viens ici, je reviens sur celle-là. Personalize your list. Ah voilà, c'est la signature. Donc il fallait cliquer sur Personalize your list. Ça j'ai mis. Alors là, je vais mettre ce que lui, il a mis. CTRL V. Ok. Et puis, je vais enlever ça. Je vais mettre mon nom. Agnès Boucara. Alors, il a dit de mettre ici votre Twitter, Facebook et YouTube si vous les avez. D'accord, je vais enlever donc ça. Je vais agrandir un peu ici pour savoir ce que je fais. Alors, mon Facebook, c'est quoi encore? Alors, Facebook, je vais sur Facebook Agnès Boucara. Voilà. Donc, c'est ça. Je prends mon Facebook et je le mets à l'intérieur. CTRL V. Je vais simplement enlever la référence parce que ça sert à rien. Alors, sur Twitter, je vais faire la même chose. Je rentre dans mon compte Twitter. Alors, je suis sur mon compte Twitter. Je clique là. Voyons, voilà, ça c'est mon compte Twitter. Je le prends et je fais la même chose. Et je vais mettre également mon compte YouTube. Et là, je vais devoir switch account, add account, rajouter un autre compte et prendre, c'est celui-là pour YouTube. Voilà. Donc je pense afficher en mode public. Voilà. C'est comme ça que les gens me voient. Donc je vais enlever ça. Et je vais prendre tout le reste. Je vais revenir ici. Et je vais mettre ça. Donc j'ai tout mis. D'accord, et maintenant, je vais sauvegarder à nouveau. Je crois que je vais me retrouver, voilà, je vais me retrouver sur la confirmation. Alors, je reprends mon PDF, c'est bon. Il faut ignorer cette section, donc vous ignorez. Alors, si vous avez donc un logo pour la société, vous pouvez le mettre avec votre signature. Ensuite, vous devez confirmer le opt-in. Alors, je vais revenir en haut, je vais passer au opt-in. Your confirmation message, donc c'est bien ça, là où je suis maintenant. Et alors, je laisse. Donc, je descends jusque là et je mets off. Oui. D'accord. Ensuite, scroll down, opt-in web form, clique sur yes. S'il vous demande de confirmer, vous cliquez sur oui. Ne vous inquiétez pas sur rien du tout, ne touchez à rien, ne touchez pas à la page Success. Et allez sur le bouton vert et cliquez Save Settings. D'accord?
Ensuite, il faut créer une seconde liste qu'on va appeler d'accord. Ok, donc ok, on a sauvegardé ça. On revient ici, on va créer une seconde liste. Donc, créer une liste à nouveau. D'accord. Cette liste, on va l'appeler ESS2AB. D'accord. Alors, on va faire la même chose qu'on avait fait là-bas. Non, c'est pas la même chose. Celle-là, elle va changer. Donc, la description sera celle-là. Vous copiez. Vous venez ici et vous la mettez. Donc, je vais enlever les guillemets, ça sert à rien. ES application liste. Donc, je vais l'envoyer également. Vous voyez, j'aurais pu mettre de pillars of success at gmail.com, n'est-ce pas? Puisque j'ai ma société qui s'appelle comme ça. Là, je mets pas l'adresse en France, je mets l'adresse aux États-Unis. Donc, c'est 9550 South.Eastern Avenue Street. Je pense que c'est bon. Et ici, je fais sauvegarder. Excellent. Ensuite, je crois que je dois faire ça. Attendez, je vais faire. Ok. Et puis, on va à Personalize your list. Donc, on va aller à Personalize your list. Voilà. Je vais faire la même chose, c'est Viewing. http://2 pillarsofsuccess.com. C'est mon blog in Power Network. Alors, voilà. Ok, et je vais faire la même chose. Alors là, j'aurais pu directement mettre... Il faut que je remette tout ça. Ok. Alors, est-ce que je peux écrire directement ici? Je peux pas écrire. Ce que je vais faire, je vais copier ça. CTRL-C, je vais prendre un bloc-notes. Je vais le mettre dessus. Je vais faire comme ça, c'est plus facile après pour copier. Agnes Boukaram. Et après, je vais faire ici... Voilà, alors. Est-ce que je me rappelle, moi? Attendez une seconde. YouTube. Alors, je viens sur YouTube. Ça, c'est pour moi. Je vais sur afficher en mode public. D'accord, ça, c'est le mode public. Donc, j'enlève ça. Je prends tout ça. CTRL-C. Voilà. Je vais prendre mon Facebook. Également, je crois que c'est Agnès Boukaram aussi. Agnès. Ah, il y a un message de Vic. Anybody know if you're going to that market tool seems eating a bunch of organic berries at least 2 times a day? Walk a lot clearer. Il dit que manger des myrtilles et des framboises rend l'esprit plus clair. Donc, Agnès, attendez une seconde, je vérifie si c'est bien oui. Boukaram, si c'est bien ça. Ouais, c'est ça. CTRL-C. Ah non, ça va à ma page. Ça va à ma page. Ben dis donc.
J'ai 525 j'aime. Super. Attendez, c'est pas celle-là que je veux. Je veux aller ici. Voilà. Et là, c'est Boukaram Agnès. Ok, on va prendre celle-là. Donc, on va la mettre, pardon, ici. Je vais la mettre ici. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Twitter. Excusez-moi. Twitter.Agnès Boukaram. Voilà, attendez, je vois. Ouais, c'est ça. C'est ça également. Ok, terminé. Je mets mon Twitter entre les deux. Alors, je vais prendre tout ça, copier. Je viens ici à la signature CTRL V. Je descends tout en bas sur le bouton vert et je clique. Voilà. Ensuite, ok. Ça aussi, on s'en fiche. D'ignorer ça. Part 3, confirmer l'opt-in. Alors, je viens à ici, je clique sur confirmer opt-in. Voyons qu'est-ce qu'il me demande. Je descends jusqu'à la section et je clique sur off et je dis oui. Alors, je mets off et je clique sur oui. On est d'accord, je reviens, je descends. Félicitations, vous avez mis une seconde liste. Maintenant, nous allons faire la liste segmentation. Alors, donc, la segmentation de la liste vous permet d'enlever, c'est-à-dire que lorsqu'une personne va remplir votre application, elle va être enlevée de la liste où c'est écrit votre première liste opt-in, vous allez l'enlever de la liste opt-in pour la mettre dans la liste où on a mis les applications. D'accord. Laissez-moi vous expliquer un peu mieux cela. D'accord. Alors, je vais aller sur mes listes. Vous voyez, on a créé ces deux listes, ES1 et ES2, que vous allez créer également en mettant les premières lettres de votre nom, d'accord? Voilà, je ne sais plus parler maintenant. La première liste qui s'appelle, il y a la description de la liste en bas. Hein? La première liste, c'est une liste opt-in, c'est là que vos prospects vont rentrer en premier. Et la seconde liste, c'est la liste des personnes qui ont demandé l'application et auxquelles vous allez envoyer l'application, d'accord? Alors, maintenant, on va aller quelque part où c'est écrit. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me demande de faire? D'aller à la segmentation. Alors, il faut aller là où c'est écrit liste. Ça, ce sont mes listes. Et là où c'est écrit option, liste option, vous voyez? Et là, c'est écrit, je crois, liste automation. Je crois que c'est ça qu'il veut. Voilà, il faut prendre liste automation, c'est bien ça. Alors, vous ouvrez liste option et vous déroulez jusqu'à liste automation. Vous cliquez dessus. Voilà. Voyons. Ensuite, vous cliquez liste automation. C'est bien expliqué en plus. Hein. Alors, il faut tout d'abord que vous mettez votre Aweber sur la première liste que vous avez créée. Donc, ESS1AB pour moi. Voilà, je suis sur la première. Voilà. Ensuite, ok. Donc, je vais choisir ici, je vais choisir. Attends. Je vais choisir la première. Ils doivent se désinscrire de la liste ESS1AB quand ils s'inscrivent à la liste ES2AB. C'est bien ça, n'est-ce pas?
Ouais, ouais, oui. Et je sauvegarde cette règle que je viens de créer. Ensuite, il faut rajouter les messages de suivi et personnaliser chacun de vos messages. Ok, donc on va partir maintenant sur, ben c'est bien le premier. Ok, où est-ce qu'il veut que j'aille? Ok, on va cliquer sur message. Voilà, message. On va cliquer sur follow-up série. D'accord. On y arrive, hein? Ensuite, follow-up série, hein? Then click where it says campaign sharing at the bottom. Et ensuite, il faut qu'on clique sur campagne sharing en bas. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fais? Attendez, vous voyez, je marche doucement pour que vous arrivez à cliquer. Donc, on a cliqué sur ça. Vous devez regarder le bouton rouge où c'est dit Load Campaign. Mais ne pas cliquer. Alors, voilà. Ah, c'est le bouton rouge où c'est dit Load Campaign. D'accord? Attendez, on va repartir. Alors, on va prendre ce code. Ouais, mais je peux pas l'écrire. Alors, une seconde. Je vais ouvrir ça. Ben ça, j'en aurai plus besoin. Et je vais l'écrire. Donc, c'est ESSSWIPELAND trait d'union 0D4 D3 trait d'union $ et F en majuscule. Ok. Je prends ce code que je copie, je viens ici et je le mets ici. CTRL V. Attendez, je ne fais rien. Et ensuite, je clique sur le bouton rouge, Load Campaign, et j'attends 30 secondes. Voilà, il est en train de loader. Il est en train de les uploader. Once the campaign has finished load, je vais avoir tout ça. D'accord, une seconde, voyons ce que ça fait. Oui. Ok. Ok. Je sais pas s'il fallait mettre campagne sharing. Non, il n'a rien dit dessus, fais voir. Enter de code ici, click button, oui c'est tout. Ensuite, une fois que c'est fini, you should see a page with a bunch of follow-up series. It looks like this. D'accord, voyons. Ah voilà. Donc c'est ça. Maintenant, ils ont été loadés. Waouh, il y en a un. Donc on a téléchargé 10 messages, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? You... No. Il faut les personnaliser maintenant avec votre nom et votre identifiant ESID. Alors, on va aller sur liste options et on va cliquer sur liste setting comme c'est marqué juste ici. Alors, on va aller là-haut
liste option, liste setting et on clique. D'accord. Alors, voyons qu'est-ce qu'il dit. Ensuite, cliquez sur Personalize your list. Ouais, je crois que c'est ça, c'est déjà mis. D'accord. Personalize leur liste. D'accord. Cliquez sur Éditer. À Global Text Snippet. Je vais à Global Text Snippet. Et il y a deux box, deux boîtes. La première, c'est marqué Insert Your Name. Et la deuxième, c'est marqué Insert ID. Alors, je clique, je descends. Donc, c'est ça, Global Text Snippet. Vous avez vu, ici, c'est marqué Insert Your Name. Je vais voir si je mets mon nom et mon prénom. Je mets simplement mon nom. Oui, nom et prénom. Et après, on clique Update. Et ESSID ici. D'accord, une seconde. Alors, je vais faire éditer. Ici, je vais mettre Agnes 40 et je fais update. Voilà. Maintenant, il faut que je mette mon ESSID. Alors, attendez, je vais voir. Je pense que il doit être ici. Non. Ok. Non, ça c'est le done. Non. Ça c'est affilié. Non. Bon, voyons s'ils me disent où je vais le trouver. Ah, c'est votre identifiant. D'accord. C'est l'identifiant que vous avez utilisé pour entrer dessus. Donc, le mien, c'est French Waltz Diva. D'accord. Hein? Si vous savez pas c'est lequel, vous vous déconnectez. Quand vous venez pour vous connecter, vous avez l'identifiant que vous utilisez ici. C'est celui-là que vous allez utiliser. D'accord? Donc, je reviens ici. Je fais éditer. Je le mets ici sans espace. Pas d'espace du tout. Et je fais update. Voilà. Et je clique sur Save Setting. C'est fait. Ensuite, Save Setting, on l'a fait. Congratulations, c'est fait. Maintenant, il faut aller à la liste numéro 2 et faire la même chose. Donc, je vais tout en haut, je vais à la liste numéro 2. Voilà. Je vais à la liste ici et je fais list setting. Je suis déjà dedans. Je vais à personalized. Oups. Excuse me. Ah ben je suis déjà ici. Voilà. Alors attendez, je crois que je suis allé un peu. Mettre un message. Ah non, il faut que j'aille sur les messages d'abord. Oh, follow-up série. D'accord, j'ai choisi. Alors, je me suis trompé, c'est même pas là qu'il fallait aller. Il fallait que j'aille sur les messages et je passe à follow-up série. Voilà. Je fais, je crois, campagne sharing, c'est ça? Campagne sharing. C'est ça. Je vais à campagne sharing. Donc, on va faire la même chose, mais je pense que le code doit être changé. Voilà, on va prendre le nouveau code. Attends. Alors, voilà.
Alors, le code, c'est ESSSWIPEAPP, trait d'union, 1FA99, trait d'union, dollar, F majuscule. CTRL C. Je vais à Aweber, je mets mon code ici, je fais load campagne et j'attends et je refais une deuxième fois. Et voilà. Ah, il n'y en a que deux. D'accord. J'en ai que deux, c'est bien. Alors, je repars sur List Setting. Je redescends, non, je reviens sur Personalized. Je descends sur Snippet et on va faire la même chose. On va éditer Agnès Boukaram et je vais faire Update, mise à jour, éditer. Et là, c'est French Wealth Diva et éditer, updater, sauvegarder. Voilà. Voilà. Sauvegarder. Troisième. Mettre vos listes Aweber, tout le système, langue, welcome, ok, click on my landing page, d'accord. Donc, je suis sur le système, je vais sur my landing page, ok, ensuite, cliquez sur my landing page, ça y est. Click on personalize all landing page, d'accord, voyons où ils sont, donc c'est là. Personalize all landing page, vous avez vu où elle est, je clique dessus. Ok, ah là je vais mettre la liste pour les opt-in. Ah, donc il faut que j'aille chercher la liste pour les opt-in et la liste pour, d'accord. Alors, ça c'est la seconde, donc CTRL C, ça c'est, attendez, non c'est là, ça c'est pour les applications, donc c'est la seconde, et pour les, je change simplement le A ici, hein, c'est celle-là, et je fais Personalized, voilà, voyons si j'ai bien fait. Click on your link, it doesn't matter which one, to your ESLI one. Ok, voyons, non c'est pas celle-là, c'est là. Ok, vous voyez c'est bien French Lead 1. Ok, là ils vont arriver sur ma landing page. Ok, pourquoi il me dit de faire ça? Ah, c'est pour voir si ça fonctionne. Ok, c'est pour voir si ça fonctionne. Donc, je vais cliquer ici, n'importe laquelle. Hein. Alors, comment avez-vous entendu parler de nous? Je vais dire autre. Je vais faire suivant. Votre email, votre adresse courriel. Je vais donner une adresse courriel au hasard. Ah non, pas celle-là. Admin, non, on va pas donner celle-là non plus. Agnès, aaboukaram @hotmail.com. Voilà, je vais cliquer next et je vais cliquer next. Congratulations. Ok. Ah ben ils ont reçu directement ça. Attends, il faut voir que si je continue de 100. Donc.
Ah, je vais aller sur Aweber. Je vais voir sur mes listes pour voir. Vous voyez, j'ai déjà une personne qui s'est inscrite, n'est-ce pas? Donc ça c'est bien. C'est ça ce que vous voulez vérifier, si vous avez eu la personne qui s'est inscrite, oui ou non. Ensuite, voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour l'instant. Donc, je continue. Alors, je repars à Home. Alors, on a fait la seconde page, numéro 3. C'est fini. Alors, après. Ok, il faut s'assurer. Vous allez à Home, vous allez à Account. Je vais l'ouvrir dans un autre. Voilà, il faut s'assurer que l'identifiant InPower Network est bien. Et il faut voir si la carte Frick ID 63, qu'est-ce qu'il faut voir dessus? Si elle est bien. Ah si, ce n'est pas en blanc, il doit y avoir un chiffre à l'intérieur. D'accord? Il doit y avoir un chiffre de 4 ou de 5 chiffres. Si c'est en blanc, vous devez cliquer sur Contactez-nous pour leur dire. Appelez-moi, contactez-moi sur Skype pour que je vous écrive qu'est-ce qu'il faut dire. Bah, après, il faut rentrer sur une de vos listes pour voir si la liste numéro 1 fonctionne. On l'a fait. Ensuite, il faut remplir la... D'accord. Il faut qu'on remplisse cette application, mais on va mettre en haut ne pas appeler. À la place du prénom et du nom, on va mettre ne pas appeler pour qu'il sache que ce qu'on est en train de faire, c'est un test. Donc, on vient là. On vient CTRL V, do not et call. CTRL V. Voilà. Alors, j'ai mis l'adresse comme ça. Là, je vais mettre la même adresse que j'avais utilisée tout à l'heure. On va faire semblant qu'on est en France. Ok, voyons si je dois rentrer les autres. Alors, quand je vais faire ça, je vais retrouver mon entrée dans mes leads ici pour savoir que ça marche. Et je vais la retrouver dans ma liste Aweber, la liste numéro 2. D'accord? Ici, il y a la version vidéo pour être sûr que je fais tout cela. Il explique sur une vidéo, je crois. Ouais. D'accord. J'ai pas besoin de la regarder. Donc, je vais continuer ça. Alors, depuis combien de temps essayez-vous de faire de l'argent en ligne? Qu'est-ce que vous avez gagné le plus sur Internet? Combien êtes-vous vous êtes engagé à réussir? Combien d'argent avez-vous de côté pour construire votre site internet et pour envoyer du trafic dessus? Que faites-vous pour vivre actuellement? Quel chiffre réalistique voudriez-vous faire mensuellement de votre affaire durant les 1 à 3 mois? Rappelez-vous que nous clôturons toutes les ventes pour vous. Ben, je vais faire 10 000 par mois. Alors,
Choisissez toutes les activités dans lesquelles vous faites partie maintenant. Voilà. Combien pensez-vous que vous avez déjà dépensé pour essayer de faire de l'argent en ligne? Dites-moi pourquoi je dois vous choisir pour faire partie de ce programme. N'importe quoi. Voilà. Si nous acceptons votre application et que vous devenez membre de notre club exclusif, vous devez promettre d'agir avec intégrité et de remplir toutes vos obligations de travail au moins 2 heures par semaine sur votre opportunité. Vous devez garder votre mot, vous devez vous engager et nous prenons prenez la responsabilité complète de votre succès personnel dans cette affaire, oui ou non. Et j'envoie l'application. Waouh. Si on va vous accepter dans ce programme, nous allons vous appeler. Maintenant, si vous voulez, entre-temps, vous pouvez cliquer ici pour l'annexe. Je vais aller ici, je vais rafraîchir ma liste. Et vous allez voir que ici, maintenant, je vais avoir un inscrit. Non, pas encore. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai un inscrit ici, ça s'est désinscrit d'ici. Donc, la règle que j'ai mis en place fonctionne. Il s'est désinscrit ici et elle est maintenant, je suis inscrit ici et je vais attendre mon téléphone. Si je vais sur le système et que je clique sur les leads, mes leads à moi, vous voyez, Empower Member, Hot Lead, c'est quelqu'un qui veut faire Empower Member et qui veut travailler. Hein? Do not call, c'est pour qu'il ne m'appelle pas. D'accord? Alors, oups, attendez, ça monte et ça descend. Alors, quand l'application a été créée, ici je vais voir si la personne a été contactée, si le rendez-vous a été mis en place, s'il n'est pas intéressé, s'il est intéressé, s'il a vendu, si je dois le rappeler, son nom et son prénom, combien de l'argent il a, de quel pays est-il. Waouh, c'est pas mal, hein? Voilà. Ensuite, voyons ce que je dois faire ensuite, n'est-ce pas? Bon, ça c'est fini, je le laisse. Si je vais là et je vais à Home. Alors, ça j'ai fini. Ah, ça c'est fini, ça j'ai fini. 4. Click here to video, bon ça j'ai fini. Si vous êtes nouveau sur Empower Network, assurez-vous que vous avez fait les choses suivantes. Alors, vous avez payé vos 19,95, vous avez mis en place votre e-wallet. E-wallet, vous avez... Ok. Ben, ça, c'est pour mettre en place, paramétrer votre Empower Network. En principe, vous l'avez fait. Numéro 5. Alors, si vous avez déjà une liste de personnes anglophones, vous pouvez, avant de payer de l'argent autrement, vous pouvez déjà prendre ok. Vous allez envoyer ça à votre liste de prospects que vous avez déjà. Voilà comment on va faire. Je vais choisir un sujet, je pense que le numéro 2 ou le numéro 4, c'est bon, parce qu'ils disent que ils font les ventes et vous gardez les commissions. D'accord? Donc, je vais prendre toujours mon bloc-notes, c'est plus facile. Ça va être le sujet, et ça va être
le texte, n'est-ce pas? CTRL V. Et ici, je vais mettre, alors, Agnès Boucarin. Regardez ce que je vais faire. On va aller sur Get Response. Je vais me loguer. Je vais prendre BIM 2014. Non, oui, je vais prendre BIM 2014 et je vais créer une newsletter. Alors, non, pardon. Ben, c'est ça, créer une newsletter. J'appuie ici. Alors, en général, moi, ce que je fais, je mets toujours le même objet pour le message que je reconnais c'est quoi. Je le remets ici aussi. D'accord. Ensuite, je vais choisir... Qu'est-ce que j'avais choisi là-bas? Bon, oh, bah, c'est pas grave. On va laisser Agnès arrobase parce qu'ils ont l'habitude de me voir avec Agnès, là. Ok, je vais choisir Start from scratch. Je prends ça, mon template qui est tout blanc. Alors, ici, je vais prendre 300. 3. Voilà. Je prends mon texte bloc que je mets ici. Maintenant, je prends ça. Voilà. Ça. Je viens ici. Je fais CTRL V. Ok. Alors, ici, je vais mettre... Alors, this has never been seen before in the industry home business. Je vais mettre pas click here, mais si. Oups, c'est pas ici que je dois mettre, c'est là. Ah, ouais, j'ai compris. Ok, je vais faire descendre ça 1. Je vais remonter ici. Si Y. Ok, je vais prendre ça. Je vais le couper. Remonter. Alors, si Y. Je l'ai mis en gras. Attends. Je vais faire autre chose encore. Je vais faire click here to see why. Okay, je vais enlever tout ça. Click here to see why. Je vais sélectionner. Je vais le mettre en gras. Je vais prendre ça pour insérer un lien. Et CTRL V, le lien que j'ai coupé tout à l'heure. D'accord? Voilà. You want to know how to call your lead, close yourself, so easy. Ok, je vais faire la même chose. Ils ont mis click here. Alors, je vais prendre ça, je vais le sélectionner, je vais le mettre en gras. Je vais ouvrir ça. Je vais prendre ça, je vais fermer. Voilà, ok. Et je vais enlever ça. D'accord? Alors, où est mon nom? Où est passé mon nom? Qu'est-ce qu'il fallait mettre en bas, là? Ah oui, j'ai oublié ça, vous vous rendez compte? Donc faites attention quand vous sélectionnez, que vous sélectionnez bien le tout ensemble. Alors, you don't need any prior experience, technical horizon, reward, this is awesome. Alors, je vais mettre... Ah oui, on va faire la même chose. It's your time now. Pic, pic, pic.
et je vais sélectionner, je vais mettre en gras, je vais prendre ça, le couper, resélectionner ça et mettre le lien dessus. Ok, voilà, je vais remonter un peu en effaçant, supprimant l'espace. Sincèrement, Agnès Boukhara. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner. Oups, attendez. Ouais, vous voyez, il y a un truc ici. Là. Ok. Alors, espace. Je vais arranger mon texte pour qu'il soit bien. D'accord. Ok, je vais sélectionner tout le texte. Je vais, moi j'aime bien le Verdana. Et je vais prendre 17 et 18. Voilà. Je regarde, donc je vais le mettre ici, je vais le mettre. Je sors, ici je vais le mettre 350. 350 pour qu'il n'y a pas, pour que le Y ici ne soit pas coupé. D'accord? Oups. Ok, voilà, c'est comme ça le Y il est sur la même ligne. Ça fait bien aussi sur le petit machin. Alors, je vais faire Next. Et je vais envoyer à ma liste BIM. D'accord? Si vous faites partie de cette liste, vous vous êtes inscrit sur ma liste, vous allez recevoir ce courriel. Je vais l'envoyer. Et maintenant. Voilà. Je vais faire de même avec toutes les listes anglaises que j'ai. N'est-ce pas? Je vais attendre que ce soit parti. Oups. Alors. Apparemment, c'est pas parti. Voilà, maintenant c'est parti. Alors, ça, je vais voir après c'est quoi. J'ai fait ça. Donc, on a fait cette étape 6. Commencez à amener du trafic sur vos pages de capture. Rappelez-vous que il faut toujours envoyer sur vos pages de capture pour construire votre liste d'emails. La méthode la plus facile à faire, c'est d'utiliser le Team Solo Ad Coop qui est là. Alors si je l'ouvre dans un autre onglet, donc c'est une coop qui vous permet de payer 100 clics à 87 $, ou bien cela, ou bien qu'est-ce qu'on a aussi, ou bien d'aller à la méthode dans Traffic Marketing. Donc il doit avoir une section Traffic Marketing, je l'ouvre dans un autre pour savoir c'est quoi. Voilà, ici vous apprend quelques méthodes pour utiliser cela. Hein. Je vais faire, demain je ferai une autre vidéo sur ça. Comment le marketing dedans. De toute façon, on en a beaucoup avec Vic, donc ne vous en faites pas. Alors, je vous remercie et je vous retrouve à très bientôt.